Bonjour, c'est Dr Marina Ouad Sabra de l'Université libanaise. Dans cette partie du chapitre des transformateurs, je vais parler des diagrammes de cap du transformateur. Je vais commencer par le cas le plus simple, qui est un transformateur parfait sans perte et linéaire. Et donc, nous avons la relation E égale LDI sur DT, et donc une bobine et un déphasage de pi sur 2 par rapport à la tension, entre la tension et le courant. Et comme nous voyons ici, nous avons la bobine et nous avons la relation I-phi par rapport à E. Nous passons dans le second cas, qui est un transformateur réel à vide, sans fuite et sans saturation. À vide est donc I2 égale à 0, I1 égale à 0, et nous n'avons pas la bobine de fuite qui est sur le primaire, ni sur le secondaire d'ailleurs. Dans ce cas, nous allons voir un courant qui est le courant magnétisant IFI que nous avons vu dans la bobine idéale. En plus, nous avons les paires de fer, donc les paires hystérésis et Foucault, qui se représentent par une résistance et donc un courant qui est en phase avec la tension. Et nous avons ici le courant magnétisant qui est le courant commun pour l'inductance magnétisante et la branche RHF. Et donc le courant qui est ici. Et nous avons la chute de tension au primaire qui est R1IM. Et donc, la tension à la source est la somme de E1, la tension E1, et la R1 et 1 et qui est ici. Le cas le plus développé est un cas qui est à vide aussi, mais avec toutes les pertes. Et donc, nous avons ici I2 égale à 0, I1 prime égale à 0. Nous avons ici le courant magnétisant. Nous avons la chute de tension sur R1 et sur X1. Et donc, nous avons le même courant magnétisant, la même chute de tension R1IM qui est parallèle à IM, et nous avons XIM qui est en quadrature, et donc elle fait 90 degrés par rapport à l'axe de R1IM qui représente la J, en fait, la rotation pi sur 2. Et donc, nous avons la relation ici, E de source égale E1 plus R1IM plus JX1IM. Nous passons au transformateur réel en charge et pour cela, nous avons ici toutes les pertes. Nous avons une charge R2 et X2 et un courant I2 qui est non nul. Nous avons R1 et X1 et nous avons, comme on avait fait au départ, la branche magnétisante. Pour cela, nous allons prendre trois cas, le cas d'une charge résistive, une charge inductive et une charge capacitive. Dans le premier cas, nous allons traiter la charge résistive. Et donc, nous voyons ici que je commence par la charge. Et je prends la charge comme référence, EC. J'ai I2 qui est en phase avec EC parce que la charge est une résistance. Et donc, j'ai R2, I2 qui est en phase. J'ai X de I2 qui est en quadrature verticale. Et j'ai E2, le vecteur. Et ensuite, il y a E2 qui passe en E1, donc il va passer dans le transformateur parfait. Or, cette représentation du transformateur parfait n'est effectivement rien qu'une variation de la valeur de la tension, le rapport de la tension. Et nous allons voir ici que E1 et E2 sont en phase avec un changement d'amplitude. Et ensuite, nous avons le courant magnétisant, IM, comme nous l'avons développé plus tôt. Et nous avons I1, le courant au primaire, qui est la somme de IM et I1'. Donc, I1' est aussi un rapport de transformation par rapport à I2 et il est en phase avec I2. Et I1 est la somme de I1' et I1. Et nous avons la chute de tension sur R1 et X1 qui sont parallèles à R1 et I1 est parallèle au courant I1 et X1 I1 est perpendiculaire à celle-ci. Et nous retrouvons la tension de source.
Le deuxième cas, c'est une charge inductive. Et donc, j'ai ici un courant qui est en arrière par rapport à la tension. Donc, j'ai R2, I2 parallèle au courant I2, X de I2. Ensuite, le rapport de transformation de E2 à E1. Ensuite, j'ai le calcul de I1 qui est pareil comme avant, le rapport de transformation entre I2 et I1', et ensuite I1' plus I1 va nous donner I1, puis R1 I1 et X I1 va nous donner tension de source. Nous allons faire la même chose pour une charge conductive, mais dans ce cas-là, dans le cas d'une charge conductive, j'ai le courant qui est en avance par rapport à la tension, et nous allons voir R2 I2 qui est parallèle à I2, puis j'ai I1', et ensuite j'ai I1' plus IM qui va me donner I1. Et puis j'ai ici la chute de tension en secondaire. Je vais obtenir E2, ensuite le rapport de transformation, et ensuite R1 I1 qui est parallèle à I1, qui n'est pas forcément parallèle à E1, et X1 I1 qui va me donner la tension à la source.